hungry arms, why the hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Jack Reacher, Never Go Back, la suite de Jack Reacher donc. Un film qui était vraiment parti pour me plaire, car personnellement j'adore Tom Cruise, surtout quand il travaille avec l'excellent réalisateur Edward Zwick. On avait pu les voir bosser ensemble dans Le Dernier Samouraï, un film qui pour moi est dans mes 5 films préférés je dirais. Je suis vraiment fan de ce film. Du coup en allant voir Never Go Back, je m'attendais à quelque chose de superbe. Parce qu'en plus le premier Jack Reacher m'avait pas mal plu. Il est sympa ce film, il a rien d'exceptionnel mais il est sympa. Là on change de réalisateur, on nous met quelqu'un que je trouve est beaucoup mieux, et au final non quoi. Ce film, c'est juste un film d'action, où les scènes d'action sont nazes déjà, et on n'arrive pas du tout à croire au film. Enfin, le scénario est vraiment bidon, c'est dommage. Il y a un bon casting, on a Tom Cruise, forcément, en tête d'affiche. Vous vous croyez au-dessus de la loi. Mais je suis pas la loi. Alors vous devriez vous mettre à courir parce que je vais me mettre en chasse. Et quand je vous trouverai, je vous tuerai tous. Rien que ça, bon, de base, ça aide, hein, c'est évident. En deuxième place, on a Cobie Smulders dans le second rôle. Jack Reacher pour le Major Turner. Le Major Turner a été arrêté. On l'accuse de quoi? D'espionnage. C'est un coup monté. Qui elle aussi est très douée, je veux dire, que ce soit pour ses rôles dans Who I Met ou dans Avenger, elle est au top en général cette actrice. Car oui, effectivement, Cobie Smulders et Tom Cruise ont un niveau excellent, je veux dire, il y a quasiment rien à redire, hein, leur jeu est très très bon du début à la fin, surtout Tom Cruise forcément, mais bon j'aime particulièrement cet acteur donc ça joue aussi un petit peu. Mais d'un autre côté on est face à une réalisation et un scénario qui sont très 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 moyens, en particulier pour les scènes d'action qui sont tournées d'une façon vraiment super particulière. Lors de la scène de poursuite à pied où on voit les mecs courir, on se dit juste, on a filmé dans un premier temps un personnage en train de faire la course du début à la fin, puis un autre personnage faire sa course, puis un autre personnage faire sa course, on a tout cuté et on a rapproché les morceaux qui collaient bien. Voilà, c'est tout. On a l'impression que c'est 20 minutes de tournage, 15 minutes de montage, et encore. Enfin, c'est décevant. C'est le réalisateur du Dernier Samouraï, avec des ralentis superbes, des scènes d'action à couper le souffle, une tension constante. Là, la tension, elle y est pas. Alors, on essaye de nous rajouter une petite musique par-dessus. Et en parlant de musique, je vais vous parler de la BO assez rapidement, mais elle est très oubliable elle aussi, quoi. Franchement, c'est pas une BO, ça. Hein. C'est juste, on met des musiques angoissantes les unes sur les autres. Un truc qui monte bien. Puis voilà, c'est tout. C'est pas de la musique de film, ça. C'est ultra simple de faire ça. Mettre une note un petit peu angoissante. Ça suffit pas. Il faut bosser, il faut trouver des thèmes, quelque chose de prenant que le spectateur garde en tête en sortant de la salle. Là, on sort de la salle et on se dit juste, la musique, c'était quoi déjà? Aucune idée. En 2 secondes, on l'a oublié. Juste après la scène, je savais déjà plus la musique de la scène d'avant. Tellement toutes les musiques se ressemblent et toutes les musiques sont juste un espèce de crescendo pour nous amener à quelque chose qui nous met sous tension. C'est nul. C'est nul! Bon alors pour une fois je donnerai pas énormément de répliques car je suis allé voir le film en VO. Du coup forcément je n'ai pas les répliques en français, du coup si je vous les donne ça ne sera pas forcément les mêmes que vous aurez vu au cinéma. Donc je vais éviter de faire trop de répliques même si j'en ai noté quelques-unes. Pour les répliques vraiment sympas, on pourrait par exemple noter le passage où Tom Cruise dit « La fuite est finie, maintenant la chasse est ouverte ». Ça c'est pas mal quoi, hein. Ça prend aux tripes, hein. Franchement on entend ça, on se dit « Ouais allez c'est parti, vas-y fonce, casse-leur la gueule ». Regardez-moi ça, c'est du style, d'une seule main, je vous botte le cul. Ah, mais vous êtes complètement con. Bon alors pour le scénario, je ne vous révèle rien que vous n'ayez vu dans la bande-annonce. On a donc tout simplement le personnage de Jack Reacher qui va donc essayer d'aider le Major Turner. Merci de nous avoir briefé sur ce shérif. Vous venez quand à Washington? J'arrête pas de bouger. Qui s'est fait, malgré elle, embarquer dans une histoire qui la dépasse un petit peu et dont elle est pas vraiment consciente et en même temps c'est pas du tout sa faute. En gros il y a juste un mec très haut placé qui pour faire beaucoup d'argent a décidé de la mettre aux arrêts car peut-être elle en savait trop ou elle allait en savoir trop. Du coup Jack Reacher va voler à son secours pour aller sauver la demoiselle André Tress enfermée en prison. Faudra pas m'en vouloir. Reacher? Ils sont là pour vous éliminer. Et du coup, par la suite, il va mener l'enquête pour essayer de déceler la vérité dans tout ce fatras. Alors, il y a beaucoup de scènes d'action sympas dans le film. Toutes les scènes de bagarre marchent bien, même s'il y a un côté un petit peu Sherlock Holmes. Film Sherlock Holmes, hein, pas la série. Qu'est-ce qui s'est passé là? Une bagarre.
Un seul mec les a tous étalés à main nue. Il est encore dedans. Qui marche plutôt bien, même si Jack Reacher est quelque part un peu trop balèze et que franchement des fois on n'y croit pas trop. Notamment dans les passages où il combat l'espèce de tueur à gages qui est lui aussi surentraîné. Mais enfin voilà quoi, Jack Reacher il domine à fond du début à la fin. Il en sait beaucoup ce Reacher. Comment ça va? J'aime pas qu'on me suive. Malgré le fait qu'il soit beaucoup plus vieux et pas du tout en forme. Quand on le voit physiquement, il enlève son t-shirt, enfin il devient gras et il est plus du tout au top de sa forme. Mais pourtant, ça reste le combattant d'élite invincible. Cobie Smulders, elle aussi, qui est dans un bureau depuis des années apparemment, et qui n'en sort pas du tout et qui n'est plus du tout sur le terrain, garde un niveau en matière de combat rapproché qui est juste bluffant. On n'y croit pas non plus. Qu'elle soit militaire, c'est une chose, mais là maintenant, elle est plus sur le terrain. Ça fait peut-être 10 ans qu'elle est pas allée sur le terrain, qu'elle a pas combattu quelqu'un. Il faut nous montrer des scènes où elle pratique des arts martiaux en salle le soir en rentrant du boulot. Mais si elle passe vraiment toute sa vie derrière un écran à taper des trucs sur un clavier et à téléphoner à des gars... Steph, petit café? Votre temps d'attente est estimé à 20 minutes. Petite bière? Oh, Pédouze. Pour revenir à l'accueil, tapez étoile. C'est pas avec ça qu'elle va arriver à casser la gueule à un professionnel, un mec qui est là pour tuer des gens et qui fait ça tous les jours de sa vie. Enfin, faut pas déconner quand même. Il y a aussi sur ce film une espèce de notion de féminisme un petit peu surappuyée qui est un petit peu dommage. À la rigueur, je suis ok pour qu'elle gagne plus que moi, comme ça j'ai pas besoin de bosser. Putain, mais je suis grave féministe en fait. Car le personnage du Major Turner met toujours en avant le fait que c'est un milieu d'hommes, du coup elle est obligée de s'imposer, c'est plus dur parce que c'est une femme, etc. etc. Enfin, ça marche pas plus que ça. Elle accuse Jack Reacher toutes les 2 minutes, ouais t'es un macho, ça y est, c'est toi qui prends une décision parce que t'es un homme, c'est toujours comme ça dans l'armée, etc. etc. Arrête de te poser en victime, ça va, il te dit juste je vais y aller moi, et toi tu restes là, surveiller la gamine. Il faut bien qu'il y en ait un des deux qui y aille, il est nettement plus qualifié que toi pour le faire, beaucoup plus balèze que toi pour le faire, et tu le sais très bien, alors pourquoi t'es là à la ramener à ce point-là? Il se propose de te sauver la vie, et que toi tu restes en sécurité. Enfin, où est le problème? Sur ce coup-là, on doit dire qu'il agit vraiment en héros. Alors laisse-le faire, quoi, ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues et lui dire ouais non, moi je suis une femme, je peux faire tout pareil que toi, parce que t'es un homme, etc. Mais oui, t'es une femme et tu peux tout faire tout pareil que lui, c'est sûr. Mais il a plus d'expérience que toi, on le sait, il est plus âgé, et ça fait plus longtemps qu'il fait ça. Et d'ailleurs, tout le monde dans le film en parle comme d'une légende. Toutes ces décorations. Vous êtes une légende. On se demande pourquoi vous avez raccroché. Je me suis levé un matin, l'uniforme m'allait plus. Donc c'est bien que le mec a un gros niveau quand même. Bon après, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup dérangé, c'est que dans le premier, Jack Reacher était un personnage vraiment balèze. Il réfléchissait à tout, il pensait à tout, et les scènes de combat du coup étaient réfléchies, méthodiques, précises. Là, c'est le bordel. Toutes les 2 secondes, il passe à 2 doigts de la mort. C'est pas normal. C'est Jack Reacher. Tu te crois invincible, c'est ça? C'est ça. Et si je t'arrachais le bras pour te massacrer avec? Dans le premier, il est super intelligent, il fait gaffe à tout. Et là, d'un coup, il devient laxiste, il fait gaffe à rien, il se met en permanence dans des situations méga merdiques. Non mais arrête de te mettre dans des situations dangereuses à ce point-là. Tu vois bien que tu vas finir par te faire tuer. Là, t'exagères quand même, hein. Au niveau du scénario, j'ai donc un gros problème avec le fait que sa fille, qui est donc plus ou moins sa fille pendant une partie du film, on croit que c'est sa fille, puis c'est plus sa fille, puis c'est sa fille, puis c'est plus sa fille, et au final, à la fin, on se rend compte que ce n'est pas sa fille, mais qui décide quand même de jouer le rôle du papa. Bon, au final, il s'en est pas trop bien sorti, parce qu'il a pas accouché avec la maman, mais il a quand même une fille avec, pas de chance. Mais surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi Jack Reacher, quand on lui montre le dossier, avec la photo de la fille, le nom de la mère, etc., est catégorique, il dit tout simplement, c'est pas ma fille, c'est sûr et certain, j'ai aucun doute là-dessus, ça ne peut pas être ma fille, je le sais, j'en suis sûr, j'ai aucun doute. Mais 10 minutes après ou un quart d'heure après dans le film, on sent qu'il commence à hésiter, est-ce que c'est pas ma fille finalement? Non mais attends, mais t'es sûr ou t'es pas sûr? Tu la connais la mère ou tu la connais pas? Mais enfin je sais pas quand même, tu le sais non si t'as fait une gamine avec quelqu'un? Enfin au moins possiblement. Enfin on parle de Jack Reacher quand même, hein. C'est un petit peu le Sherlock Holmes actuel, enfin faut pas rigoler non plus. Dans le premier Jack Reacher, il attrape un fusil, le regarde, et en 2 secondes il a noté l'intégralité du numéro de série du fusil, qui doit contenir une quinzaine de chiffres, en le regardant 2 secondes. Et il arrive plus à se rappeler une nana avec qui il aurait pu faire un enfant. Sérieux quoi? Enfin moi j'y crois pas du tout. Je pourrais également noter la scène de combat finale, bon déjà qui est un petit peu violente parce que quand il brise la nuque du gars c'est quand même bien dégueu, qu'on voit que le mec est encore en vie mais qu'il est complètement bloqué et immobilisé. Bon c'est un petit peu crade ça. Bon ça passe hein, c'est un film pour adultes, y a pas de souci, c'est pas choquant. Mais surtout je suis choqué par le fait qu'il combat comme un gros malade, il prend des patates de l'espace, il en met aussi, et quand le mec il meurt,
hop, il s'effondre par terre, et d'un coup il peut plus se relever, il faut qu'on l'aide, il faut que 2 personnes l'aident pour se relever. Non mais attends mec, c'est quoi cette espèce de jeu là que tu nous fais? On dirait Maître Yoda quand il combat le comte de Dooku dans Star Wars. Il se bat, mais alors, mais comme une machine, 2 secondes après il récupère sa canne, et il peut plus avancer. Là c'est pareil, Jack Reacher se bat, poum poum poum, il enchaîne, il gère, pas de problème, il bute le mec, il s'effondre, mais alors là après il faut 3 personnes pour arriver à le porter. Oh, il y a 2 minutes tu tenais debout, tu courais et tu mettais des tampons. Au bout d'un moment tu tiens debout, tu tiens pas debout, faut savoir. Ok, il y a l'adrénaline et tout, mais bon, l'adrénaline ça descend pas en 2 secondes, faut pas déconner non plus. Et puis il faut arrêter de déconner, les figurants jouent vraiment super mal. Depuis quand dans un avion on peut casser la gueule à des gars, personne n'entend rien. Enfin sérieux, quand on met un coup de poing dans la tête à quelqu'un, surtout là les bruitages sont très forts dans le film, donc on entend vraiment un très violent. C'est la coupe de cheveux. Vous avez tous le même coiffeur? On comprend pas que le gars qui est juste assis derrière n'entende rien. C'est pas normal, sans déconner, c'est ridicule. Du coup, ça tombe à l'eau. Pareil, à un moment dans la scène de poursuite, on tire des coups de feu dans tous les sens, on casse la gueule à des gens, il y a des gens qui courent, qui bousculent tout le monde, mais les gens ils continuent à faire la fête, à défiler en mode pas de soucis, c'est pas de problème, on est là, on est tranquille. Non mais n'importe quoi. Et puis au bout d'un moment, parlez-vous. Parce qu'alors quand la fille prend la fuite à un moment, qu'elle tape à une porte, que quelqu'un lui ouvre la porte, elle rentre en courant dans la chambre, comme ça elle passe par la fenêtre et tout, il suffisait de rentrer et de dire cachez-moi, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, c'est tout. Enfin les gens ils comprennent la plupart du temps si vous faites ça. Là elle se fout forcément à hurler, oh, qu'est-ce que vous faites là, sortez de chez moi. Enfin quelle idée de faire ça, ça marche pas. Enfin c'est le plus gros reproche que j'ai à faire au film, c'est qu'au final il y a plein de choses qui marchent pas. Pour conclure, je dirais que sur ce film, je n'ai vraiment rien à reprocher aux acteurs qui jouent très bien. À ce niveau-là, pas de souci, la direction d'acteur est bonne, y a pas de problème. Mais par contre la réalisation au niveau des scènes d'action, c'est vraiment naze. Alors pour les scènes de combat rapprochées, oui. Pour les poursuites, que ce soit à pied ou en voiture, bon alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Et même la plupart du temps, enfin le film, le montage, le scénario, l'histoire, enfin c'est très moyen quoi. On n'est pas sur un film exceptionnel, je vous recommande pas particulièrement d'aller le voir, moi je l'ai pas trouvé très marquant. Je sors de là en me disant je continuerai à regarder le premier en trouvant que c'est un bon film, mais alors le deuxième il va très vite zapper à mon avis. Voilà, c'est tout pour cette critique, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires sur ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo. À bientôt, ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where